il est clair qu'il y a une aspiration à la justice sociale et une aspiration à la démocratie, et que ce n'est pas un hasard si le non fait ses meilleurs scores dans les quartiers populaires, dans les régions qui traditionnellement votent à gauche, alors que le oui l'emporte dans des régions qui sont, je dirais, les régions les plus privilégiées. Et je pense que cela doit interroger les femmes et les hommes de gauche. Nous posons dès maintenant le problème, par exemple, des taux d'intérêt. Est-ce qu'une banque centrale indépendante peut les fixer indépendamment des conséquences sociales que ça peut avoir? C'est aujourd'hui la Bundesbank, demain ce sera la Banque centrale européenne indépendante. Et puis la démocratie, c'est clair qu'il faut préciser les compétences des institutions européennes, associer les parlements nationaux, donner plus de représentativité au Parlement européen. Voilà les tâches qui nous attendent. Alors, eh bien, je crois qu'il faut associer les gens qui ont voté oui et qui veulent construire une Europe différente, et puis ceux qui, en votant non, n'ont pas dit non à l'Europe, mais ont voulu donner un nouveau souffle à l'Europe, veulent à la fois reconstruire la gauche et l'Europe. Alors vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement, que le Parti Socialiste devrait être, au fond, vous être reconnaissant. Il y a un comité directeur mercredi. Certains disent que vous pourriez, par exemple, être exclu du Parti Socialiste. Ce ne serait pas une manière d'être reconnaissant, mais... Vous savez, il y a eu dans tous les partis des gens qui se sont prononcés en leur âme et conscience. Le Parti Socialiste, arithmétiquement, son comité directeur, plus exactement, peut faire ce qu'il veut. Je dis bien arithmétiquement, mais légitimement. Hein, le peut-il? De toute façon, la gauche est à refaire. Et, si possible, avec les socialistes. Jean-Pierre Chevènement, je vous remercie.